Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Mars, c'est la voix de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Mars, c'est votre maître en plus. Hein. Donc ici, c'est bien, c'est votre planète qui vient vous donner ce conseil. N'oubliez pas que vous êtes un guerrier et une guerrière. Déjà, c'est un rappel que Mars vous fait. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non. Respecte-toi et sois ta propre autorité. Donc ici, ami bélier, on vous demande de passer à l'action. Mars vous demande, Marc, non, pas Marc, mais Mars vous demande de passer à l'action. Alors s'il y a le prénom de Marc qui est arrivé, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Peut-être qu'ici, on vous parle d'un Marc, peut-être que vous êtes un Marc, ou peut-être qu'ici, vous connaissez un Marc. Vous voyez comme c'est basé pour vous. En tout cas ici, on vous dit véritablement de vous positionner avec clarté, de passer à l'action, ami bélier, pour dire exactement ce que vous pensez, exactement ce que vous ressentez, pour justement exprimer votre position vis-à-vis de ce début de relation, vis-à-vis de cette relation que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas vis-à-vis d'une relation que vous espérez peut-être vivre également. Maintenant, il est temps de dire exactement ce que vous en attendez, ou ce que vous en attendez pas aussi. Hein. Donc ici, oui, et on vous dit surtout d'être dans la vérité, d'être authentique envers vous-même dans un premier temps, pour pouvoir ensuite être authentique avec l'autre personne. Dire non si vous avez envie de dire non, et dire oui si vous avez envie de dire oui, et que ce oui vous correspond à ce que vous avez véritablement envie de vivre également. Hein. Donc, respecte-toi et sois ta propre autorité. Bah oui, respectez-vous, soyez votre propre autorité, oui. Soyez votre propre chef également. Donc ici, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. N'hésitez pas à dire que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous correspond pas. Si l'autre vous entend, il va vous dire oui, ok, je comprends ce que tu veux. Donc peut-être discuter pour trouver un compromis. Si l'autre ne vous entend pas, cette personne-là va se braquer. Bon, par contre, ça risque de partir, pas forcément dans le sens où vous l'auriez espéré. Mais au moins, vous êtes fixé. Vous êtes fixé de savoir si cette personne est en capacité de vous entendre ou pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, Mars, ici, vous rappelle que vous êtes un guerrier et une guerrière. Un guerrier et une guerrière ne s'abandonnent pas, d'accord? À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de déception. On comprend pourquoi Mars vient ici. Hein. Ici, il y a des communications peut-être qui n'ont pas été dites ou qui ont tardé. Donc ici, vous allez peut-être déçu d'une attitude, d'une personne. Donc on vous dit, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Oui, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Mais à vous de le faire savoir. À vous de l'exprimer. D'accord? Donc ici, il y a des choses à exprimer. Il y a des choses à communiquer pour les béliers cette semaine. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Hein. C'est ton choix. Il n'y a que toi qui décides. Peut-être qu'ici, le choix de ne pas avoir communiqué, le choix de ne pas avoir dit ce qu'il y avait à dire, ça vous a peut-être plongé dans cette déception également. Peut-être que maintenant, vous allez passer à l'action. Peut-être qu'ici, vous allez faire le choix de passer à l'action, mais vous risquez peut-être d'être déçu par l'attitude de la personne ou de la manière dont la personne va recevoir ce que vous avez à dire. Alors attention, quand vous allez dire les choses, soyez factuels. Hein. Ne soyez pas dans la critique. Ne dites pas « tu as fait ça »,« tu ceci ». Dites « j'aurais bien aimé ». D'accord? Toujours se positionner dans « j'aurais bien aimé ». Tu devais m'appeler. On ne dit pas « tu devais m'appeler et tu ne l'as pas fait ». Non, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé que ce que tu me dises se fasse en fait. Hein. Ne commencez pas par le « tu ». Commencez toujours par le « je ». J'aurais bien aimé. J'aurais souhaité. Vous voyez, ce genre de conseil, ça peut éviter à l'autre de se braquer d'entrée parce que il ou elle va sentir une accusation et va rentrer dans la résistance. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une discussion. Une discussion va avoir lieu bientôt. Donc, effectivement, vous allez passer à l'action. Vous allez vouloir dire ce que vous avez envie de dire. Vous allez vouloir vous faire entendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être entendu, hein, mais vous allez vouloir vous faire entendre. D'accord? Donc ici, oui, on va vouloir discuter. Et bien, apparemment, pour certains d'entre vous, cette discussion va porter ses fruits. Puisqu'on parle de pur plaisir, profitez-en. Il va y avoir des réconciliations.
on va comprendre ce que l'autre attend, on va comprendre les désirs de l'autre. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de sympa qui vient vers vous, ami Bélier. Mais vous devrez en passer par le fait de discuter, d'affirmer votre position, d'affirmer vos ressentis également. D'accord? Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que oui. Alors ici, il y a deux lectures différentes. Donc soit, parce que vous êtes déçu, vous allez provoquer une discussion. Maintenant, il est temps qu'on s'explique. Maintenant, il est temps que tu écoutes ce que je ressens. Maintenant, il est temps je souhaiterais que tu écoutes et que tu te mettes peut-être à ma place aussi. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de discussion. Maintenant, je pense que j'ai été déçue. Je vais provoquer une discussion. Maintenant, on vous dit que peut-être qu'il va y avoir une discussion. Vous allez peut-être provoquer une discussion. Peut-être l'autre va provoquer une discussion. Mais ça va pas finir de la manière dont vous l'espérez. Donc ici, il va y avoir peut-être des espoirs déçus. On espérait peut-être une réconciliation, on espérait peut-être une compréhension de l'autre, un positionnement peut-être plus clair aussi dans la relation. Ben là, on est déçu. Hein. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides et de pur plaisir. Bon, bah écoutez, ici, on me dit que vous allez faire le choix. Oui, il n'y a que vous qui décidez. N'oubliez pas que vous devez vous affirmer. Donc le choix est une affirmation en soi. Donc vous allez vous affirmer, vous allez faire un choix pour vous affirmer, pour aller dans la direction que vous souhaitez, pour vous investir ou pour vous désinvestir aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, il y a un choix que vous allez faire un choix, mais vous allez faire le choix qui va vous apporter du plaisir, qui va vibrer avec votre état d'esprit, avec votre envie du moment. Peut-être ici qui va vibrer aussi sur le fait que parce que le choix que vous allez faire, ça va être du pur plaisir parce que vous reprenez comment dirais-je, les rênes de votre vie. Vous vous sentez vraiment au volant de votre vie. Donc ici, oui, le choix que vous allez faire, ça va être du pur plaisir parce que vous allez vraiment dans la direction que vous souhaitez exactement. Donc oui, je fais le choix de me prioriser. Je fais le choix de moi en fait, hein. Et ça va être un pur plaisir parce que je vais aller véritablement vers ce qui me correspond. Voilà, je vais m'affirmer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le sextile et on parle d'émulation. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Donc ici, peut-être que dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui sont en train de réussir leur vie de couple. Donc peut-être qu'ici, vous avez envie de vous inspirer de ça. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous inspirer aussi de début de relation. Ça a marché, il ou elle a agi comme ça a marché pour son couple. Un tel ou un tel a agi comme ça a marché aussi. Peut-être un tel ou un tel a agi comme ça, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à des retrouvailles, à des réconciliations. Donc ici, vous allez regarder un petit peu ce qui se fait autour de vous. Peut-être pour en avoir de l'inspiration, peut-être pour confirmer vos ressentis vis-à-vis de la relation que vous êtes en train de vivre. Hein. Peut-être que vous êtes différents lions, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, donc peut-être que certains, vous allez vous inspirer, parce que peut-être que vous voulez vous être créatif, vous voulez peut-être vous montrer original pour aborder une personne, ou peut-être pour poursuivre une relation. Cette personne vous inspire, mais dans quelque chose de complètement différent aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller. Oui, alors vous qui êtes solaire à millions, au contraire, vous allez regarder ce qui se fait autour de vous et vous allez le sublimer. Vous sublimez avec votre esprit, sublimez avec votre personnalité, sublimez en vous mettant peut-être encore plus créatif et créative également. Donc non, ça va pas vous faire, ça va pas ternir votre lumière en vous inspirant des exemples que vous avez autour de vous. Parce que vous allez apporter votre touche, vous allez apporter votre patte, d'accord, vous allez mettre un petit coup de crinière, de lion pour justement sublimer ce que vous voulez mettre en place en fait. Donc oui, vous allez vous inspirer, mais ça n'enlèvera rien à votre créativité également. Donc toi aussi, tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Donc vous avez toutes les qualités en vous pour séduire cette personne, pour peut-être vous réconcilier avec votre ex-partenaire si c'est ce que vous voulez. Vous avez toutes les qualités aussi en vous
pour continuer la relation que vous venez de démarrer. Vous avez toutes les qualités en vous pour continuer sereinement la relation que vous êtes en train de vivre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Donc, après, certains vous allez me dire, oui, mais moi je suis en pleine séparation, mais peut-être que vous avez toutes les qualités pour peut-être que cette séparation se passe bien. D'accord, faire en sorte que on ne se crêpe pas le chignon, qu'on ne se dispute pas, en tout cas pour des broutilles, d'accord, qu'on trouve des terrains d'entente. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Remettez toujours en fonction de ce que vous vivez, hein, bien sûr. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. On vous dit de patienter. Il y a peut-être qu'il y a du retard, peut-être qu'il y a des blocages. Peut-être que c'est pour ça que peut-être que vous regardez autour de vous parce que vous vous impatientez, parce que vous avez l'impression que votre relation, votre début de relation, peut-être justement le fait d'aborder la personne, vous êtes retardé. Ah, peut-être qu'ici, tout est fait pour vous obliger à patienter et peut-être justement à établir vraiment comment dirais-je, un mouvement cohérent par rapport à ce que vous voulez vivre et par rapport à la personne que vous avez en face de vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une question de temps. Une question de temps pour faire quoi? Une question de temps, alors, pour un homme, ou par rapport à un homme, ou en tout cas c'est une question de temps pour passer à l'action. Donc ici, peut-être que vous êtes en train d'observer pour moi. Ici, vous êtes en train d'observer. Vous observez la personne qui vous intéresse, la personne avec qui vous débutez une relation, la personne avec qui vous êtes, ou peut-être la personne avec qui dont vous vous séparez. Parce que c'est vrai qu'on peut connaître une personne, mais quand on se sépare, la séparation relève d'autres facettes également. Donc ici, peut-être que oui, vous vous impatientez parce que vous êtes en train de regarder, d'observer, de voir véritablement à qui vous avez affaire pour passer à l'action. Bon, en tout cas, il y a un passage d'action, il y a un désir d'agir, en tout cas, chez les lions. C'est juste une question de temps. Donc, oui, il y a une question de temps. Peut-être qu'on est dans l'observation, parce qu'ici, on est en train de rechercher des idées. En tout cas, on est en train de concocter quelque chose. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un premier rendez-vous. Ici, il y a une rencontre. Hein. Alors, soit ici, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Cette personne est déjà rentrée dans votre vie. Et il va y avoir, cette personne va vous demander un rendez-vous. Elle va dire qu'elle aimerait bien que vous voyez, que vous fassiez des choses ensemble, que vous sortiez ensemble. Donc ici, il peut y avoir un premier rendez-vous. Pour d'autres, il va y avoir une rencontre. Hein. Peut-être que vous allez avoir une invitation. Et lors de cette invitation, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et bien, c'est une rencontre qui va porter ses fruits parce que ça va marquer la naissance de quelque chose. Hein. Donc, si c'est au niveau amoureux, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, vous étiez en début de relation et vous voulez aller vers un nouveau rendez-vous. Vous faites plusieurs rendez-vous, mais pour concrétiser véritablement, pour vraiment asseoir cette relation et vraiment faire en sorte qu'il y ait un véritable commencement et avoir de nouveaux projets, ne serait-ce que des projets de week-end, peut-être des projets sur les vacances aussi. Donc oui, il y a peut-être ici, on est peut-être dans la projection également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est des jolis messages en tout cas. Ici, on me dit que c'est une question de temps pour que vous obteniez ce rendez-vous, ou peut-être pour que cette rencontre, elle arrive. Donc peut-être qu'ici, on vous dit, prenez votre temps, regardez ce qui se fait autour de vous. Il y a une véritable envie de s'engager, de s'investir. Mais regardez un petit peu, inspirez-vous de ce qui est fait, regardez ce qui marche, regardez ce qui ne marche pas. Et après, vous pourrez l'adopter, non, mais l'adapter, oui. Vous pourrez l'adapter à la personne qui vous intéresse, à la personne en face de vous. Ou en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous attendez une invitation, vous dites que c'est une question de temps, elle va arriver cette invitation. Donc c'est plutôt joli, hein. Il y a vraiment beaucoup d'espoir ici dans ce tirage. Tant mieux. Ici, on vous dit que il y a peut-être un début de relation avec un homme, ou peut-être que si vous êtes un homme, vous allez débuter, vous commencez une relation. Eh bien, on voit bien de cœur ici. Hein. Sinon, on vous parle d'action. Vous allez passer à l'action à millions. Vous allez vraiment avoir envie de vous investir. Oui, vous avez assez observé, vous avez pris votre temps. Vous allez vous inspirer de ce qui a été fait en y ajoutant votre caractère, votre personnalité aussi, pour pouvoir vous investir, pour aller vers véritablement la naissance d'une relation, pour aller vers un début, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau également. Donc ici, c'est vraiment très joli pour vous à millions. J'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre premier message?
Eh bien, c'est Neptune, c'est la voie du pardon. Donc ici, Neptune vous dit que ce serait bien que vous vous inspiriez de la voie du pardon, de pardonner à vous, de vous pardonner à une situation, de pardonner à une personne. Alors n'oubliez pas, je le répète, hein, mais parce que souvent quand on dit on pardonne, oui, mais si je pardonne cette personne, je lui fais un cadeau. Non, c'est pas la personne que vous faites un cadeau, c'est à vous. Ça veut dire que vous êtes libéré, de ce qui vous a peiné, libéré de ce qui vous rattachait à cette personne-là. Ça veut dire que vous êtes libre maintenant de mener votre vie, de faire vos choix sans être influencé par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Donc ça veut dire que maintenant vous êtes libéré de tout lien et que vous pouvez véritablement avancer comme bon vous semble. Donc ici c'est la voie du pardon. Pardonnez, ami Sagittaire. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Donc il est temps maintenant de vous offrir ce cadeau. C'est ce qu'on vous dit ici. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Donc ici, imaginez peut-être, pour vous aider, si vous avez véritablement envie de vous nettoyer, de vous purifier de certaines émotions négatives comme la rancœur, comme les remords, comme les regrets. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Ce qui est fait, vous ne pourrez plus l'écrire. Donc autant l'accepter. Donc ici, si vous avez envie d'imaginer un nettoyage, une purification et que vous voulez travailler avec Neptune, imaginez-vous dans la mer, imaginez-vous que les vagues viennent, vous entourent ici et vous nettoient, d'accord, pour ici et en même temps, faites une petite prière de pardon. Je pardonne à cette personne, je pardonne à cette situation. Plus rien ne pourra entraver mon avancement. Cette relation, cette personne ne pourra plus, ou cette situation ne pourra plus entraver mon avancement vers mon nouvel avenir sentimental. Quelque chose comme ça, mettez-y votre patte. Hein, et véritablement, et travaillez avec Neptune. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller dans la mer pour faire ça. Si vous allez dans la mer, c'est encore mieux. Mais sinon, vous pouvez juste fermer les yeux et vous imaginer. D'accord, faire corps avec la mer, avec Neptune. Et vous pouvez l'invoquer aussi. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Donc ici, on vous dit que ce petit exercice de pardon, ça va vous amener vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Ça va permettre de vous ouvrir à autre chose. Voilà, amis Sagittaire. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle véritablement de délestage, de déposer vos bagages émotionnels. Le pardon. Je pardonne. Donc, ça y est, je dépose, je me libère, je me déleste. Délester, c'est des poids. Hein. On se débarrasse de poids. On se libère de poids. Donc, ici, vous êtes invité à vous libérer de poids émotionnel, amis Sagittaire. Bon, écoutez, on est en cohérence. Hein. Et on vous dit surtout, dites ce que vous avez sur le cœur. Bah, peut-être en disant exactement ce que vous avez sur le cœur. Bah oui. Alors, si la personne ou la situation, vous pouvez soit vous en parler avec votre meilleur ami, ça va vous permettre de sortir toutes vos émotions. Si vous ne pouvez pas en parler, si vous n'avez pas envie d'en parler, eh ben, écrivez-le. Écrivez-le et après dites-le à voix haute pour justement nettoyer, purifier, vraiment le faire sortir de vous parce qu'il est véritablement temps maintenant de se débarrasser de ces énergies-là pour pas tourner la page, hein, pour passer à autre chose en fait. Donc ici, il y a un nettoyage, il y a vraiment quelque chose à faire, se libérer, se délester. On se traîne encore des émotions, on se traîne encore peut-être des rancœurs, des regrets, et ça plombe, ça vous empêche d'avancer. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on vous conseille. Si tu veux avancer, ami Sagittaire, délaisse-toi de tout ça, une bonne fois pour toutes. Alors pour certains, ça va demander du temps, ça va pas se faire comme ça, en un claquement de doigts, mais en tout cas, avec l'intention de le faire, en tout cas, si vous le faites un petit peu tous les jours, je ne vous dis pas de le faire tout le temps, toute votre vie, mais parce qu'ici, si vous avez du mal à sortir, faites-le un petit peu tous les jours, dites tous les jours, ou écrivez déjà sur une feuille et dites-le un petit peu tous les jours, vraiment, ça va vous libérer, vous allez vous sentir mieux à la fin. Ici, on vous dit, garde la foi, bah oui, gardez la foi en vos rêves, gardez la foi en vos rêves, oui. Peut-être que cette situation qui vous plombe à l'heure actuelle, vous empêche de vous reconnecter à vos rêves, peut-être vous empêche de croire en vos rêves. On vous dit ici qu'en vous libérant, vous allez gagner en clarté, vous allez gagner en objectivité aussi, ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous avez envie de vivre également, et vous allez pouvoir ici garder foi en vos rêves, et puis surtout œuvrer pour vivre vos rêves, œuvrer pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et on vous dit que oui, gardez foi en vos rêves parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Je pense qu'il y a un petit travail à faire pour certains d'entre vous
Pour les autres, on vous dit juste gardez foi en vos rêves. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose de très joli. Donc peut-être que si vous attendez, si vous espérez faire un bébé, on vous dit que le cadeau est en route. Ça va arriver. Il faut juste un petit peu de patience. Gardez foi en vos rêves. Si vous espérez rencontrer quelqu'un, l'amour, on vous dit oui, garde foi en tes rêves. Ça arrive. Mais au préalable, il faut t'assurer que tu as guéri, que tu as tourné la page pour justement accueillir le renouveau. C'est une fois qu'on est délesté de nos poids émotionnels, qu'on est délesté d'une histoire passée, oui, ici, on est prêt et prête à accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Donc ici, on dit qu'il est temps de vous débarrasser du poids qui vous empêche, qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer. Et on nous dit que vous verrez que vous gagnerez en foi, vous retrouverez l'inspiration, vous retrouverez confiance aussi en vos rêves, en ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt de jolies énergies ici qui vous accompagnent. Donc il y a du nettoyage à faire, mais c'est pour aller vers du meilleur en fait. C'est pour aller vers du meilleur et puis pour vous sentir vous mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, mieux dans votre corps, mieux dans votre cœur aussi, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de dites ce que vous avez sur le cœur. Eh bien oui, dites ce que vous avez sur le cœur. Et il se pourrait bien que vous ayez une heureuse surprise. Peut-être qu'ici, dites à une personne, peut-être qu'elle vous plaît, que vous aimeriez bien apprendre à mieux la connaître. Peut-être qu'ici, vous dites, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, on verra bien. Le nom, j'ai déjà dans la poche, je tente le oui. Et bien, il pourrait y avoir des surprises agréables pour vous, amis Sagittaires. Donc, dites ce que vous avez à dire. Et vous verrez que derrière, il y aura quelque chose de beau, il y aura quelque chose de positif qui en sortira. Donc ici, ça ne fait pas forcément la personne qui va dire, ok, on tente l'aventure ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose à exprimer. Mais peut-être qu'ici, de l'avoir dit, peut-être que vous prendrez conscience que vous étiez sur la bonne route ou pas. Et en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui viendra vers vous. En tout cas, il y aura quelque chose de très joli, de plaisant qui viendra vers vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.